La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. 7h15 en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en notre compagnie en cette édition matinale. Mardi 24 mai, toute l'actualité est près de chez vous en images en 7 minutes. Et d'abord les prévisions météo avec, on l'espère, un temps plus agréable aujourd'hui. Le retour du soleil, un temps sec et dégagé toute la journée. En revanche, il fera encore frais sous le vent de nord avec 16 degrés seulement pour les températures. À la une de l'actualité ce matin, encore et toujours les blocages des dépôts pétroliers et des raffineries en France et dans la région. Beaucoup de stations-service sont à sec ou ravitaillées au compte-gouttes. Mais dans la métropole lilloise, la Belgique est la solution providentielle. Alors ce n'est pas évidemment aussi simple pour tout le monde. Il y a souvent de l'attente et des kilomètres en plus à faire pour passer la frontière. Si bien que l'Automobile Club du Nord et l'association ont 40 millions d'automobilistes veulent aujourd'hui peser dans le débat. Selon eux, si les syndicats prétendent diriger leur colère contre le pouvoir, les premiers pénalisés par ces mouvements de blocage sont bien sûr les usagers eux-mêmes, dont la mobilité quotidienne et professionnelle dépend entièrement de la possibilité d'utiliser la voiture. Hier sur notre plateau, Philippe Dutrieux, le DG de l'association, est revenu sur le mécontentement de la population selon lui face à cette situation. À partir du moment où, par exemple, l'État a besoin d'argent, il y aura des nouvelles taxes sur l'essence, il va y avoir des radars supplémentaires qui vont être mis en place, ce genre de choses. Donc on se rend bien compte également que quand il faut faire des actions, par exemple, on bloque en effet les péages, on bloque les routes, donc c'est toujours les automobilistes parce que la voiture est indispensable aujourd'hui pour beaucoup de gens. On parle souvent des villes comme Lille. En effet, en centre-ville, il y a pas mal de transports en commun. Mais là, il faut bien comprendre qu'une majorité de Français habitent encore à la campagne. Ils ont beaucoup de déplacements à faire tous les jours. Et ces gens-là ont besoin d'une voiture. Et à chaque fois qu'on empêche leur mobilité, c'est un énorme problème pour eux, pour aller travailler, pour faire leurs loisirs, etc. Dans l'actualité, également la mise en place du paquet de cigarettes neutres. La mesure phare de la loi de santé de Marisol Touraine est appliquée depuis vendredi en France et les premières livraisons devraient se faire d'ici quelques jours dans la région. Les stocks restants des vieux paquets traditionnels vont se faire bien sûr d'ici les prochains mois. Et pour qu'au 1er janvier 2017, il n'y ait plus que ces paquets neutres, plus de logos ou de signes distinctifs, plus de marque non plus, une typographie unique, dure, des images choc. Le paquet neutre est fait pour dégoûter les fumeurs, surtout les plus jeunes, et c'est une première en Europe. Mais on le sait, les buralistes sont contre cette mesure qu'ils jugent inefficace. Je vous propose d'ailleurs d'écouter l'un d'entre eux au micro de Clotilde Le Guévac. Notre brave gouvernement a décidé de transformer les paquets de cigarettes. À savoir, on aura des paquets neutres avec des photos très désagréables à regarder. Il paraît qu'ils font ça dans un souci d'efficacité pour lutter contre le tabagisme. À mon sens, c'est pas véritablement une grande idée, c'est même une grosse erreur. Parce que quelqu'un qui de toute façon décide à fumer, fumera, quel que soit le prix et quelle que soit l'image qu'il y aura sur son paquet de cigarettes. Et dans l'actualité aussi, le projet de l'association Génération Bataclan, dont je vous parlais tout à l'heure, composé de victimes, de familles, de riverains et de commerçants du quartier de la salle de spectacle à Paris. Son objectif est de rendre hommage aux personnes tuées le soir du 13 novembre en érigeant un monument commémoratif face au Bataclan. À Roubaix, 3 architectes ont donc répondu à cet appel et ont proposé leur projet. Les nordistes ont imaginé une grande nappe formée de 130 triangles ouverts vers le ciel et composée de miroirs reflétant l'environnement. Chaque triangle porte le nom d'une des victimes des attentats et en levant les yeux vers le ciel, le visiteur découvre le nom d'une victime, la lumière et le reflet de Paris. Leur projet a été retenu par l'association qui doit se prononcer fin mai pour choisir le projet vainqueur. Explication avec l'un de ces architectes roubaisiens rencontrés par Céline Nuret. On s'est lancé dans le projet parce que tout le monde a été concerné par ces événements et que nous, ça nous semblait être la seule chose possible et intelligente à faire en réaction aux événements. Et du coup, c'est comme la jeunesse du projet et l'appel d'offres de Génération Bataclan, c'est une initiative citoyenne purement et simplement. C'est évident que c'est très enthousiasmant parce que si on a la chance d'être retenu et la chance de construire ce bâtiment, ça va nous donner une visibilité qui nous a pas été offerte jusqu'alors. Donc ouais, évidemment, c'est un concours important pour l'agence. Ouais. Et puis pour finir dans le reste de cette édition en images, on s'intéresse à cette microbrasserie installée depuis quelques mois à Lincel et sa nouvelle bière pour l'été, baptisée l'Hippo.
En hommage à la bière de Ronc, lancée ici en 2011 et dont le symbole était l'hippopotame. La bière change de formule et s'offre une seconde jeunesse sous la direction de François Hébert, ancien cadre informatique licencié en 2014 et reconverti dans le brassage de bière locale. Il produit aujourd'hui près de 1200 litres de bière par mois, dont 7 lincéloises et 7 hippo. Des bières de garde typiques du Nord déclinées en blonde, brune et ambrée et que le brasseur cherche à faire connaître. Présentation au micro de Louis Caillé. L'objectif actuellement, c'est de faire du circuit court. Donc je travaille entre autres avec la ruche qui dit oui, avec Locavor, avec les estaminets, les cavistes dans le coin, et puis des enseignes, des magasins spécialisés en épicerie fine. Donc on est là pour servir la population locale en premier, et puis limiter tout ce qui est déplacement, achat de matières lointaines. Donc rester vraiment sur du local. Je ne veux pas faire de grandes quantités, je ne veux pas faire de bière de masse, rester sur des produits avec lesquels on se fait vraiment plaisir, des bières qu'on déguste. Et puis un dernier mot de sport en basket, en Pro B. Les playoffs et le match aller des quarts de finale ce soir pour le LMB. Les Lillois 9e du championnat se déplacent à Fos-sur-Mer le second. Le match retour, ce sera à Lille jeudi soir au Palais Saint-Sauveur. Allez, fin de ce journal, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, les prévisions météo et l'infotrafic en temps réel.